Et ce matin, nous recevons le docteur Marie Robin, chef du service de cardiologie du CHT. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, puisqu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du cœur, une journée qu'on ne connaît pas forcément beaucoup. À quoi elle sert finalement cette journée mondiale du cœur ? Cette journée mondiale du cœur, elle sert surtout en fait à diffuser un message de prévention le plus large possible. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. On parle de 18 millions de décès par an. Une grande majorité en fait, de ces décès seraient évitables par une bonne prévention et une bonne hygiène de vie. Donc c'est vraiment l'objectif principal. Quel message on peut faire passer ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une bonne santé cardiaque finalement ? C'est un peu le but de ma présence aujourd'hui, c'est de faire passer des messages assez simples. Je pense qu'il y a beaucoup de patients ou d'auditeurs qui ne sont peut-être pas au courant de comment prendre soin de son cœur et qui ne pensent pas peut-être que des petites choses simples peuvent être mises en place. On parle notamment par exemple au niveau de l'alimentation, on n'est pas obligé de manger des brocolis 3 fois par jour pour avoir une bonne hygiène alimentaire, mais il y a des petits réflexes comme à table on boit de l'eau, on ne boit pas de boissons sucrées, on évite le grignotage, on évite les aliments très salés qui sont très répandus en Nouvelle-Calédonie, comme le soyo, le maji. On peut se faire plaisir de temps en temps, mais le but c'est qu'il ne soit pas quotidien, et déjà ça peut faire la différence. Et pareil pour le sport, en fait, pour l'activité physique, on peut s'inscrire à une salle de sport et faire 3 heures de sport intense par semaine, mais on sait que c'est pas forcément très facile pour tout le monde. Et en fait déjà, marcher plutôt que de prendre la voiture. En Nouvelle-Calédonie, il y a quand même beaucoup de proximité entre son lieu de travail et son lieu de résidence et plein de commodités. Et rien que de marcher pour aller acheter la baguette plutôt que de prendre la voiture ou de monter les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur, c'est des petites choses qui peuvent faire la différence. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'hygiène de vie en termes de santé, et notamment en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'il y a des pathologies spécifiques ou qu'on retrouve peut-être un petit peu plus ici liées à certains types de comportements ? Alors les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires, ils sont universels, c'est les mêmes partout dans le monde. À ceux que je viens de citer, je rajouterai bien évidemment le tabac. Mais c'est vrai qu'il y a des petites spécificités locales, notamment par exemple le cannabis qui est très répandu, notamment dans la population jeune, et qui est responsable de tableaux d'infarctus beaucoup plus précoces en Nouvelle-Calédonie qu'en métropole. De manière générale, on remarque une dizaine d'années de décalage, on va dire, entre le premier épisode de maladies cardiovasculaires en Nouvelle-Calédonie par rapport à la métropole. Et on a des cas fréquents, enfin quand même malheureusement régulièrement, d'infarctus, par exemple des jeunes de moins de 35 ans. C'est quelque chose qui n'arrive que de manière très exceptionnelle en métropole. Le cannabis, ça donne des maladies chroniques ou alors c'est vraiment un accident C'est vraiment un facteur exponentiel en fait, de la maladie cardiovasculaire qui consiste à déposer des dépôts dans les artères pour les boucher. Et c'est vraiment quelque chose qui aggrave déjà, on va dire, par exemple, la sédentarité, le diabète, mais c'est vraiment un facteur aggravant majeur. Et puis c'est vrai qu'on a un taux d'obésité aussi en Nouvelle-Calédonie et de diabète qui est plus élevé qu'en métropole, notamment lié au rapport à l'alimentation, je pense, dans la culture océanienne, où c'est vrai que les habitudes familiales, intrafamiliales, sont pas très bonnes et c'est pas facile à les faire bouger. Donc vous le disiez, docteur, 10 ans d'écart sur le premier problème cardiaque en Nouvelle-Calédonie par rapport à la métropole. Est-ce qu'il y a plus de cas aussi et plus d'urgences cardiaques en Nouvelle-Calédonie qu'en métropole si on compare ? Alors c'est difficile de faire des comparaisons parce que les chiffres, on les connaît pas forcément tous très bien et puis on est très peu nombreux à l'échelle de la métropole. Mais oui, de manière générale, surtout encore une fois, dans les populations océaniennes, le taux de maladies cardiovasculaires est clairement plus élevé. On pourrait penser que c'est des maladies assez rares peut-être pour nos auditeurs, alors qu'en fait, nous, la prise en charge de l'infarctus et de ces stades précurseurs, c'est toutes les semaines et c'est quasiment du quotidien. Alors justement, est-ce qu'on a les moyens ici de traiter les patients ? Est-ce qu'on a, en termes de spécialistes, en termes aussi de plateau technique, est-ce qu'on peut prendre en charge ces cas-là ? Oui, alors les urgences cardiovasculaires sont prises en charge en Nouvelle-Calédonie comme en métropole. On possède le plateau technique nécessaire à ça et les cardiologues qui ont la compétence de le faire, même si le recrutement est pas toujours aussi florissant qu'on l'aimerait, mais Il y avait des tensions en termes de ressources humaines aussi voilà, à une époque et de recrutement de spécialistes. Oui, bien sûr, il y a eu des tensions en termes de ressources humaines et de recrutement, mais on n'a jamais pas été en capacité de prendre en charge les urgences. En tout cas, si on parle d'urgence cardiovasculaire sur le territoire, on a toujours su maintenir cette activité-là. Au moins sur le CHT. Il n'y a que sur le CHT. CHT. Ouais, par contre, qu'elles sont prises en charge. Et ça, c'est par contre la grosse différence avec la métropole, c'est que vu qu'on n'a qu'un seul centre qui réalise la technique, et que normalement, quand on fait un infarctus, il faut être le délai, c'est 2 heures
pour la prise en charge, on imagine assez bien que le patient qui va déclarer son infarctus à Koné ou encore pire sur la côte Est, il n'arrivera pas au Medipôle dans un délai de 2 heures. Donc on adapte nos pratiques, mais c'est vrai que là-dessus, il pourrait avoir il y a toujours une amélioration de la couverture médicale qui pourrait s'envisager. Et aujourd'hui, le recrutement de spécialistes, comment ça se passe? On sait qu'il y a eu des difficultés, notamment en 2024, liées aux émeutes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à recruter? Est-ce que finalement, votre service est attractif pour les spécialistes? Alors, il y a eu des grosses difficultés liées aux émeutes, mais pas que. Mais c'est vrai que depuis les émeutes, le service a connu un gros sous-effectif. On commence à voir la lumière au bout du tunnel, si je puis dire. On espère être en effectif complet à partir de décembre. Et je pense que oui, en tout cas sur le terme de l'insécurité, on a l'impression que du regard surtout des médecins métropolitains, c'est quand même une grande majorité des médecins qui viennent ici. Le pays paraît un peu plus apaisé et il commence à reprendre contact avec nous et c'est pour ça qu'on a des perspectives qui sont bonnes pour la fin de l'année. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les patients calédoniens. Vous parliez également de suivi. Est-ce que le suivi aussi est fait au CHT sur ces... Alors non, là on est vraiment dans une collaboration avec la médecine, la cardiologie de ville, parce que justement du fait qu'on était moins nombreux au CHT, on s'est concentré sur nos missions qui peuvent être faites que au Medipôle, donc la prise en charge des urgences, les patients hospitalisés, les gestes, on va dire, techniques qui ne peuvent pas être réalisés en ville. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Et le suivi, on va dire, habituel, de routine, mais qui a toute son importance, en fait, pour éviter que les patients reviennent de nouveau dans un tableau d'urgence et soient réhospitalisés de manière itérative. Ça a été vraiment en collaboration avec tous les cardiologues de ville qui sont fort heureusement restés quand même assez nombreux sur le territoire. Pour pouvoir permettre ce recrutement, il y a le contexte sécuritaire, vous en avez parlé, il y a aussi les techniques que vous pratiquez au sein du Medipôle. Là aussi, vous avez mis en place de nouvelles techniques en Nouvelle-Calédonie, ce qui permet un recrutement plus facile. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors c'est vrai que les études de médecine, elles sont longues, et en cardiologie, il y a différentes spécialités. Et c'est vrai que les médecins qui vont mettre 10 ans, voire même 15 ans à se former, même si il fait beau en Nouvelle-Calédonie, qu'il y a le soleil, qu'il y a d'autres choses qui peuvent être attractives. Ça suffit pas. Voilà, ça suffit pas. Ils viendront pas si on ne leur donne pas les moyens de pratiquer la cardiologie pour laquelle ils ont mis beaucoup de temps à se former. Et donc c'est pour ça qu'on essaie de se développer constamment. Il y a 1 an et demi, l'hôpital s'est équipé d'une nouvelle technologie de pointe qui permet notamment dans le secteur de la rythmologie, donc pour faire simple, c'est les problèmes électriques du cœur, qui permet maintenant, toutes les procédures de rythmologie sont pratiquées sur le territoire. C'est-à-dire soit il bat trop bas, soit il bat trop haut. Exactement, soit il bat trop bas et il faut l'accélérer, soit il bat trop vite et il faut le ralentir. Et notamment dans cette catégorie du cœur qui bat trop vite, jusque-là, il y avait une technique qu'on ne faisait pas, qui était pourtant très répandue en métropole et qui nécessitait qu'on transfère les patients vers l'Australie ou la métropole. Donc c'est lourd pour les patients, c'est lourd pour le gouvernement, pour la CAFAT, et c'est pas confortable pour tout le monde. Et c'est vrai que depuis 1 an et demi, maintenant, on pratique cette technique au Medipôle. 60 patients ont été pris en charge pour cette technique ciblée depuis 1 an et demi, ce qui a évité autant d'évasanes. Et ça nous a permis, voilà le parfait exemple, le recrutement de notre rythmologue, le docteur Benadel, qui est là depuis 1 an et demi et qui pour l'instant n'envisage pas de partir. Et ça, c'est vraiment une réussite sur tous les points, en fait, pour le patient, pour la santé et pour nous, l'équipe médicale. Justement, pour les patients, hormis les mineurs, en général, les évacuations sanitaires, c'est seul qu'on les fait. Il y a un vrai plus vers le chemin de la guérison, de le faire directement sur le territoire. Vous sentez un mieux-être pour le patient ? Il y a vraiment une meilleure adhésion. C'est vrai que pour un patient, il faut s'imaginer, pour une chirurgie cardiaque, c'est quasiment 1 mois d'évasan. En Australie ou en métropole, la grande majorité, c'est quand même vers l'Australie parce que c'est forcément plus simple, on va dire techniquement, on est à 2 heures d'avion versus plusieurs heures. Donc, et c'est vrai que d'aller dans un pays qui ne parle pas anglais, là, on a quand même qui ne parle pas français, une grande majorité de nos patients ne parlent pas anglais, même s'il y a des traducteurs, c'est quand même source d'inconfort, et puis même parfois d'incompréhension en fait, sur les traitements. Donc ça peut être source après de mauvaises observances et donc de réhospitalisation. Pour la famille, parce que comme on disait, sauf pour les patients mineurs ou des situations particulières, la famille n'est pas prise en charge, en tout cas pour l'accompagnement. Et puis même pour nous, en fait, on sait comment le patient a été pris en charge de A à Z, on lui donne d'emblée des rendez-vous de suivi derrière, et donc la prise en charge globale, elle est meilleure, et surtout sur le long terme, on a l'impression d'avoir plus d'efficience pour justement éviter les complications et les réhospitalisations. Donc aujourd'hui, en matière de cardiologie, on est à la pointe en Nouvelle-Calédonie, c'est ce qu'on peut dire, en termes de technique, en termes de savoir-faire ? On peut dire qu'on est à la pointe, mais que la pointe est toujours améliorable. Non, il y a quand même
une très grande majorité, comme je disais, des techniques qui sont réalisables sur le territoire. En termes de cardiologie, il faut bien faire la différence avec la chirurgie cardiaque. Donc quand on a besoin d'ouvrir la poitrine et d'accéder directement au cœur, ça c'est quelque chose qu'on ne réalise pas du tout sur le territoire. Et donc toutes ces procédures-là nécessitent encore des Evasans. Mais en termes de cardiologie pure, où on accède au cœur plutôt en passant en fait, par la cuisse ou par le poignet, qui ne nécessite pas d'ouvrir. Là, on a une très grande majorité des techniques qui sont faites, mais on peut encore s'améliorer. Et notamment, le Medipol porte actuellement le projet de ce qu'on appelle le TAVI. Donc, c'est une façon, pour faire simple, de remplacer la principale valve du cœur, de la réparer sans avoir à ouvrir la poitrine. Donc, c'est quand même une technique qui a fait beaucoup progresser la cardiologie ces dernières années, qui se réalise de manière courante depuis plus de 10 ans en métropole et qu'on ne possède pas encore sur le territoire, alors qu'on a des cardiologues qui peuvent le faire. On a les moyens parce que c'est techniquement assez... Enfin, voilà, il n'y a pas besoin d'un équipement très particulier. Mais il faut des autorisations, il faut qu'on puisse le faire, il faut que ça soit encadré. Donc ça fait plusieurs mois qu'on porte le projet auprès de la direction du Medipol, auprès du gouvernement, auprès de la DAS. Et on espère que cela pourra aboutir d'ici la fin de l'année. Donc ça, c'est votre premier objectif. Est-ce qu'en matière de chirurgie cardiaque, il y a aussi des objectifs de mettre en place un certain nombre d'interventions ou alors c'est prématuré à ce stade? Oui, en fait, ce qu'on fait en chirurgie cardiaque, c'est qu'on fait des missions de chirurgie cardiaque. Ça, vous en avez déjà parlé à la radio. Certains de nos auditeurs, je pense, savent de quoi on parle. En fait, c'est là, on fait venir en fait le chirurgien et tout le monde qu'il a besoin autour de lui. Il a besoin de beaucoup de monde, le chirurgien cardiaque, pour travailler. Mais on fait venir toute cette équipe en fait sur le territoire. Et pendant 2 semaines, ils vont opérer sur place les patients calédoniens. Mais c'est vrai que c'est beaucoup d'organisations. Hein. Sur la dernière mission, c'est une vingtaine quand même de personnes qu'on a fait venir. Donc c'est lourd d'organisation. Et en fait, avec les émeutes, avec différentes choses, ça fait plus d'1 an et demi maintenant qu'on n'a pas pu en faire. Et je ne peux pas dire que pour l'instant, on ait vraiment une perspective de pouvoir de nouveau en recommencer. Donc c'est vrai que sur ce point-là, il y a vraiment beaucoup de progrès qui pourraient être faits. Donc vous avez toujours besoin de coopérer finalement avec l'Australie, la métropole. Comment ça se passe justement avec vos confrères sur place ? Ça, c'est vraiment notre quotidien, de la coopération avec les autres centres. Alors le plus souvent, ça se fait par mail parce que voilà, c'est vraiment devenu routinier. Pour nous comme pour eux, en fait, ils sont habitués. Donc on communique par mail pour les dossiers les plus complexes pour qu'ils valident en fait l'indication chirurgicale, l'indication à la procédure pour laquelle on va leur demander pour laquelle on va leur envoyer les patients. Et puis, dès que c'est nécessaire, franchement, on organise des visios assez facilement. Et puis maintenant, la prouesse technologique nous permet même de faire mieux, c'est-à-dire qu'ils vont assister à distance nos cardiologues ici sur certaines procédures. Donc, en fait, par un système de casque et de vidéos connectées, eux, ils ont accès à nos images en direct. Ils communiquent en direct avec le cardiologue pendant la procédure et du coup, pendant la procédure, le patient calédonien qui se fait opérer chez lui au Medipol par un médecin calédonien peut bénéficier de l'expertise parfois de pointe de la métropole. Et c'est vrai que on a l'impression de ne plus être à 20 000 km et ça, c'est vraiment génial. Justement, toutes ces technologies, elles sont vraiment au service des patients aujourd'hui. Vous avez senti un plus dans la mise en place de toutes ces techniques et de tous ces partenariats que vous pouvez avoir avec des instituts ou des hôpitaux en métropole? Ah bah oui, c'est vraiment un plus pour le patient. C'est des procédures aussi qui se raccourcissent, c'est des temps d'hospitalisation moins longs, c'est une amélioration de l'expertise. Donc, qui dit amélioration de l'expertise dit meilleurs résultats, moins de complications. Le patient, du coup, il se sent plus satisfait. Lui aussi, dans ses symptômes. Hein. Le but vraiment de toute cette prise en charge-là, c'est qu'à la fin, ça soit un retour à la vie normale, de permettre aux patients de reprendre du sport, retourner au travail pour les plus jeunes, pour les plus âgés, de pouvoir de nouveau profiter de moments en famille, de jouer avec les petits-enfants sans être essoufflés ou sans ressentir d'inconfort. Et c'est sûr que pour ça, c'est un progrès permanent. Docteur, on le disait, les maladies cardiaques sont pour la plupart évitables. On a le sentiment pourtant que c'est une fatalité quand ça tombe sur un de nos proches ou sur nous-mêmes. Dès aujourd'hui, on peut faire quelque chose, rappeler peut-être les messages de prévention si on veut soigner son cœur. Oui, c'est vraiment le but de l'intervention aujourd'hui, c'est de dire qu'il n'est jamais trop tard et il n'est jamais trop tôt pour prendre soin de son cœur. Plus tôt on commence et plus on verra les effets. Et que voilà, il y a des petites choses à faire, simples au quotidien, que tout le monde peut faire, quel que soit son niveau social, quel que soit son temps de libre au quotidien. Et ça passe par, donc je le rappelle, une hygiène alimentaire avec des petits réflexes simples, éviter la boisson sucrée à table, on boit de l'eau, éviter le grignotage, ça c'est vraiment un fléau, limiter les aliments gras, salés, aussi bons qu'ils puissent être, comme le soyo, le maggi, le nem. On se fait plaisir, mais pas quotidiennement. Marcher.
le plus possible, au moins 30 minutes par jour, en augmentant les déplacements à pied plutôt qu'en voiture, en prenant les escaliers. Et puis le tabac, ça c'est vrai que ça reste le tabac et le cannabis, bien évidemment. Je rappelle que pour le tabac, c'est pas comme pour l'alcool. Il n'y a pas de valeur seuil en dessous de laquelle le tabac, c'est pas grave. Même 2 cigarettes par jour, ça pourra toujours faire des dégâts. Et donc, c'est sûr que c'est mieux d'en fumer qu'un paquet par jour pour les patients qui arrivent à réduire. Mais l'objectif, c'est vraiment 0. Eh bien, merci beaucoup, Dr Marie Robin, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes chef du service de cardiologie au CHT. Merci d'être venu nous parler de cette journée mondiale du cœur. Il est 7h49. Je rappelle que vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site. For Africa, Samina mina, waka waka, Samina mina sakalewa, anawa Samina mina, waka waka, Samina mina sakalewa. This time for Africa. This time for Africa. Samina mina, waka waka, Samina mina sakalewa, anawa Samina mina, waka waka, Samina mina sakalewa. This time for Africa. Tango, tango, Samina mina sakalewa, anawa tango, tango, Samina mina sakalewa. This time for Africa. This time for Africa. We're all Africa. All Africa. All Africa. We're all Africa. RRB, la pub. Le réseau Bienvenue à la ferme de Nouvelle-Calédonie, porté par la Chambre d'agriculture et de la pêche, organise son marché paysan samedi 4 octobre 2025 au marché de la Foi de 8h à 13h. Sur place, un grand marché de produits locaux, restauration, mini-ferme, tonte de moutons, épluchage de pommes de terre et de nombreuses autres animations. Startex vous offre l'heure. Radio Rythme Bleu, 7h30. Un problème de batterie? Ayez le bon réflexe, rendez-vous chez Startex. Montage et contrôle gratuit, une équipe compétente à votre service. C'est Startex, un téléphone 27 49 06, 27 49 06. Le mini-journal avec Speed Marine. Speed Marine vous embarque vers le nouvel horizon en 2025. Tout le matériel pour votre bateau, sécurité, accastillage, peinture, résine, entretien. Notre équipage est fin prêt pour vous conseiller et vous accompagner. Speed Marine, au cœur de vos activités nautiques à Nouvelle-Plaisance. RRB, pour être au cœur de l'actualité. Et voici le mi-journal. On retrouve Nicolas Legrand et Mickaël Juneski. Bonjour à tous et à la une de l'actualité, la riposte de Nicolas Sarkozy après sa condamnation à 5 ans de prison dans l'affaire dite des soupçons de financement libyen. On peut m'incarcérer, mais on ne pourra jamais me mettre à genoux. L'une des déclarations de l'ancien président de la République après sa condamnation avec exécution provisoire, donc à 5 ans de prison. Nicolas Sarkozy dénonce cette mesure qui, selon lui, viole toutes les limites de l'état de droit et il se montre combatif. S'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute, je suis innocent. Cette injustice est un scandale. Des pétitions en ligne ont été lancées pour soutenir Nicolas Sarkozy, l'ancien président qui a fait appel. En attendant, la date de son incarcération sera fixée le 13 octobre. L'actualité sur le territoire, une 27e victime d'un accident de la route. Ça s'est passé hier après-midi. Oui, un motard a percuté un véhicule qui tournait lors d'un dépassement au niveau de Tomo sur la commune de Boulou-Paris. La victime était âgée de 66 ans. Une enquête a été ouverte. Un drame qui donc, vous le disiez, porte à 27 le nombre de morts dans un accident de la circulation en Calédonie depuis le début de l'année.
Et puis c'est la nuit dernière, minuit, qu'a pris fin l'interdiction d'achat d'alcool à emporter. Elle avait été mise en place le 18 septembre dernier par le Haut-Commissariat en raison des différentes manifestations prévues et de la journée du 24 septembre, une période jugée sensible. La vente d'alcool à emporter qui était interdite pour une durée de 11 jours. L'artiste Guy Raguin s'est illustré au championnat de France de magie. Il a terminé premier du concours de la catégorie Arts Annexes. Deuxième prix car il fallait atteindre un certain nombre de points pour être classé numéro 1, mais en tête du classement avec sa prestation en ventriloquie. Et il nous a fait part de sa réaction, Guy Raguin. Je suis sur un petit nuage. J'ai reçu un tsunami d'amour de la part du public depuis 2 jours qui m'arrête dans la rue, dans les restaurants et qui me remercie, qui me complimente pour ma prestation sur scène. La Fédération française de magie qui a organisé à cette occasion le 58e congrès français de l'illusion. Ça se passait à Troyes. On passe au sport et lui aussi reste sur un petit nuage. En cyclisme, Tadej Pogacar conserve son titre de champion du monde sur route. Le Slovène s'est imposé en solitaire dans l'épreuve organisée au Rwanda. Il a devancé d'1 minute 28 secondes le Belge Remco Evenepoel, de plus de 2 minutes l'Irlandais Ben Haley. À 27 ans, Pogacar rentre un peu plus dans l'histoire avec ce 2e sacre mondial. Du football avec la 6e journée de Ligue 1. Lyon a arraché la victoire à Lille 1-0 pour remonter à la 2e place du classement. Brest sort de la zone rouge après avoir battu Angers 2-0. Match nul entre Nice et le Paris FC, un but partout. Entre Metz et Le Havre, 0-0. La dernière rencontre du jour oppose Rennes à Lens. Toujours pas de but à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Et puis le sport côté calédonien avec les mondiaux d'athlétisme handisport qui ont débuté en Inde. Oui, à New Delhi, 3 de nos représentants sont engagés avec l'équipe de France. Vitolio Cavacava a terminé hier 9e du concours de lancer de javelot fauteuil. Il sera de nouveau engagé sur le lancer de poids fauteuil, sa discipline de prédilection dans 3 jours. Cet après-midi à suivre les entrées en lice de Pierre Fairbank et de Félicien Siapo. Écoutez Olivier Degnaud, le responsable du pôle d'athlétisme handisport de Nouméa. On va avoir du bon Pierre Fairbank. Il rentre en compétition sur le 400 mètres. Félicien Siapo. Les voyants sont au vert, très sérieux à l'entraînement, ils s'entraînent bien dans le groupe. Ce sera donc à suivre cet après-midi pour nous. Pierre Fairbank sur le 400 mètres fauteuil, Félicien Siapo sur le 100 mètres T44. Merci beaucoup Mickaël Juneski. On vous retrouve tout à l'heure à 8h pour un nouveau point d'actualité. L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Race automatique à partir de 3 900 francs seulement. Et ce matin, nous recevons le docteur Marie Robin, chef du service de cardiologie du CHT. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, puisqu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du cœur, une journée qu'on ne connaît pas forcément beaucoup. À quoi elle sert finalement, cette journée mondiale du cœur ? Cette journée mondiale du cœur, elle sert surtout en fait à diffuser un message de prévention le plus large possible. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. On parle de 18 millions de décès par an. Et une grande majorité en fait, de ces décès seraient évitables par une bonne prévention et une bonne hygiène de vie. Donc c'est vraiment l'objectif principal. Quel message on peut faire passer ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une bonne santé cardiaque finalement ? C'est un peu le but de ma présence aujourd'hui, c'est de faire passer des messages assez simples. Je pense qu'il y a beaucoup de patients ou d'auditeurs qui ne sont peut-être pas au courant de comment prendre soin de son cœur et qui ne pensent pas peut-être que des petites choses simples peuvent être mises en place. On parle notamment par exemple au niveau de l'alimentation, on n'est pas obligé de manger des brocolis 3 fois par jour pour avoir une bonne hygiène alimentaire, mais il y a des petits réflexes comme à table on boit de l'eau, on ne boit pas de boissons sucrées, on évite le grignotage, on évite les aliments très salés qui sont très répandus en Nouvelle-Calédonie, comme le soyo, le magi. On peut se faire plaisir de temps en temps, mais le but c'est qu'il ne soit pas quotidien, et déjà ça peut faire la différence. Et pareil pour le sport, en fait, pour l'activité physique, on peut s'inscrire à une salle de sport et faire 3 heures de sport intense par semaine, mais on sait que ce n'est pas forcément très facile pour tout le monde. Et en fait déjà, marcher, plutôt que de prendre la voiture, en Nouvelle-Calédonie, il y a quand même beaucoup de proximité entre son lieu de travail et son lieu de résidence et plein de commodités. Et rien que de marcher pour aller acheter la baguette plutôt que de prendre la voiture ou de monter les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur, c'est des petites choses qui peuvent faire la différence. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'hygiène de vie en termes de santé, et notamment en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'il y a des pathologies spécifiques ou qu'on retrouve peut-être un petit peu plus ici liées à certains types de comportements ? Alors les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires, ils sont universels, c'est les mêmes partout dans le monde. À ceux que je viens de citer, je rajouterai bien évidemment le tabac. Mais c'est vrai qu'il y a des petites spécificités locales, notamment par exemple le cannabis qui est très répandu, notamment dans la population jeune, et qui est responsable de tableaux d'infarctus beaucoup plus précoces en Nouvelle-Calédonie qu'en métropole. De manière générale, on remarque une dizaine d'années de décalage, on va dire, entre le premier épisode de maladies cardiovasculaires en Nouvelle-Calédonie par rapport à la métropole. Et on a des cas fréquents, quand même malheureusement régulièrement, d'infarctus, par exemple des jeunes de moins de 35 ans. C'est quelque chose qui n'arrive que de manière très exceptionnelle en métropole.
Le cannabis, ça donne des maladies chroniques ou alors c'est vraiment un accident C'est vraiment un facteur exponentiel en fait, de la maladie cardiovasculaire qui consiste à déposer des dépôts dans les artères pour les boucher. Et c'est vraiment quelque chose qui aggrave déjà, on va dire, par exemple, la sédentarité, le diabète, mais c'est vraiment un facteur aggravant majeur. Et puis c'est vrai qu'on a un taux d'obésité aussi en Nouvelle-Calédonie et de diabète qui est plus élevé qu'en métropole, notamment lié au rapport à l'alimentation, je pense, dans la culture océanienne, où c'est vrai que les habitudes familiales, intrafamiliales sont pas très bonnes et c'est pas facile à les faire bouger. Donc vous le disiez, docteur, 10 ans d'écart sur le premier problème cardiaque en Nouvelle-Calédonie par rapport à la métropole. Est-ce qu'il y a plus de cas aussi et plus d'urgences cardiaques en Nouvelle-Calédonie qu'en métropole si on compare ? Alors c'est difficile de faire des comparaisons parce que les chiffres, on les connaît pas forcément tous très bien et puis on est très peu nombreux à l'échelle de la métropole. Mais oui, de manière générale, surtout encore une fois, dans les populations océaniennes, le taux de maladies cardiovasculaires est clairement plus élevé. On pourrait penser que c'est des maladies assez rares peut-être pour nos auditeurs, alors qu'en fait, nous, la prise en charge de l'infarctus et de ces stades précurseurs, c'est toutes les semaines et c'est quasiment du quotidien. Alors justement, est-ce qu'on a les moyens ici de traiter les patients ? Est-ce qu'on a, en termes de spécialistes, en termes aussi de plateaux techniques, est-ce qu'on peut prendre en charge ces cas-là ? Oui, alors les urgences cardiovasculaires sont prises en charge en Nouvelle-Calédonie comme en métropole. On possède le plateau technique nécessaire à ça et les cardiologues qui ont la compétence de le faire, même si le recrutement est pas toujours aussi florissant qu'on l'aimerait, mais il y avait des tensions en termes de ressources humaines aussi à l'époque et de recrutement de spécialistes. Oui, bien sûr, il y a eu des tensions en termes de ressources humaines et de recrutement, mais on n'a jamais pas été en capacité de prendre en charge les urgences. En tout cas, si on parle d'urgence cardiovasculaire sur le territoire, on a toujours su maintenir cette activité-là. Au moins sur le CHT. Il n'y a que sur le CHT. Par contre, qu'elles sont prises en charge. Et ça, c'est par contre la grosse différence avec la métropole, c'est que vu qu'on n'a qu'un seul centre qui réalise la technique et que normalement, quand on fait un infarctus, il faut être le délai, c'est 2 heures pour la prise en charge, on imagine assez bien que le patient qui va déclarer son infarctus à Koné ou encore pire sur la côte Est, il n'arrivera pas au Medipol dans un délai de 2 heures. Donc on adapte nos pratiques, mais c'est vrai que là-dessus, il pourrait avoir il y a toujours une amélioration de la couverture médicale qui pourrait s'envisager. Et aujourd'hui, le recrutement de spécialistes, comment ça se passe ? On sait qu'il y a eu des difficultés, notamment en 2024, liées aux émeutes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à recruter ? Est-ce que finalement, votre service est attractif pour les spécialistes ? Alors, il y a eu des grosses difficultés liées aux émeutes, mais pas que. Mais c'est vrai que depuis les émeutes, le service a connu un gros sous-effectif. On commence à voir la lumière au bout du tunnel, si je puisse dire. On espère être en effectif complet à partir de décembre. Et je pense que oui, en tout cas sur le terme de l'insécurité, on a l'impression que du regard surtout des médecins métropolitains, c'est quand même une grande majorité des médecins qui viennent ici, le pays paraît un peu plus apaisé et il commence à reprendre contact avec nous et c'est pour ça qu'on a des perspectives qui sont bonnes pour la fin de l'année. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les patients calédoniens. Vous parliez également de suivi. Est-ce que le suivi aussi est fait au CHT sur ces... Alors non, là on est vraiment dans une collaboration avec la médecine, la cardiologie de ville, parce que justement du fait qu'on était moins nombreux au CHT, on s'est concentré sur nos missions qui peuvent être faites que au Medipol, donc la prise en charge des urgences, les patients hospitalisés, les gestes, on va dire, techniques qui ne peuvent pas être réalisés en ville, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Et le suivi, on va dire, habituel, de routine, mais qui a toute son importance, en fait, pour éviter que les patients reviennent de nouveau dans un tableau d'urgence et soient réhospitalisés de manière itérative. Ça a été vraiment en collaboration avec tous les cardiologues de ville qui sont fort heureusement restés quand même assez nombreux sur le territoire. Pour pouvoir permettre ce recrutement, il y a le contexte sécuritaire, vous en avez parlé, il y a aussi les techniques que vous pratiquez au sein du Medipol. Là aussi, vous avez mis en place de nouvelles techniques en Nouvelle-Calédonie, ce qui permet un recrutement plus facile. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors c'est vrai que les études de médecine, elles sont longues et en cardiologie, il y a différentes spécialités. Et c'est vrai que les médecins qui vont mettre 10 ans, voire même 15 ans à se former, même si il fait beau en Nouvelle-Calédonie, qu'il y a le soleil, qu'il y a d'autres choses qui peuvent être attractives. Ça suffit pas. Voilà, ça suffit pas. Ils viendront pas si on ne leur donne pas les moyens de pratiquer la cardiologie pour laquelle ils ont mis beaucoup de temps à se former. Et donc c'est pour ça qu'on essaie de se développer constamment. Il y a 1 an et demi, l'hôpital s'est équipé d'une nouvelle technologie de pointe qui permet notamment dans le secteur de la rythmologie, donc pour faire simple, c'est les problèmes électriques du cœur, qui permet
maintenant, toutes les procédures de rythmologie sont pratiquées sur le territoire. C'est-à-dire soit il bat trop bas, soit il bat trop haut. Exactement. Soit il bat trop bas et il faut l'accélérer, soit il bat trop vite et il faut le ralentir. Et notamment dans cette catégorie du cœur qui bat trop vite. Jusque-là, il y avait une technique qu'on ne faisait pas, qui était pourtant très répandue en métropole et qui nécessitait qu'on transfère les patients vers l'Australie ou la métropole. Donc c'est lourd pour les patients, c'est lourd pour le gouvernement, pour la CAFAT, et c'est pas confortable pour tout le monde. Et c'est vrai que depuis 1 an et demi, maintenant, on pratique cette technique au Medipol. 60 patients ont été pris en charge pour cette technique ciblée depuis 1 an et demi, ce qui a évité autant d'évasanes. Et ça nous a permis, le parfait exemple, le recrutement de notre rythmologue, le docteur Benadel, qui est là depuis 1 an et demi et qui pour l'instant n'envisage pas de partir. Et ça, c'est vraiment une réussite sur tous les points, en fait, pour le patient, pour la santé et pour nous, l'équipe médicale. Justement, pour les patients, hormis les mineurs, en général, les évacuations sanitaires, c'est seul qu'on les fait. Il y a un vrai plus vers le chemin de la guérison, de le faire directement sur le territoire. Vous sentez un mieux-être pour le patient ? Il y a vraiment une meilleure adhésion. C'est vrai que pour un patient, il faut s'imaginer, pour une chirurgie cardiaque, c'est quasiment 1 mois d'évasan. En Australie ou en métropole, la grande majorité, c'est quand même vers l'Australie parce que c'est forcément plus simple. On va dire techniquement, on est à 2 heures d'avion versus plusieurs heures. Donc, et c'est vrai que d'aller dans un pays qui ne parle pas anglais, là, on a quand même qui ne parle pas français, une grande majorité de nos patients ne parlent pas anglais, même s'il y a des traducteurs, c'est quand même source d'inconfort et puis même parfois d'incompréhension en fait, sur les traitements. Donc ça peut être source après de mauvaises observances et donc de réhospitalisation. Pour la famille, parce que comme on disait, sauf pour les patients mineurs ou des situations particulières, la famille n'est pas prise en charge, en tout cas pour l'accompagnement. Et puis même pour nous, en fait, on sait comment le patient a été pris en charge de A à Z. On lui donne d'emblée des rendez-vous de suivi derrière. Et donc la prise en charge globale, elle est meilleure. Et surtout sur le long terme, on a l'impression d'avoir plus d'efficience pour justement éviter les complications et les réhospitalisations. Donc aujourd'hui, en matière de cardiologie, on est à la pointe en Nouvelle-Calédonie, c'est ce qu'on peut dire, en termes de technique, en termes de savoir-faire ? On peut dire qu'on est à la pointe, mais que la pointe est toujours améliorable. Non, il y a quand même une très grande majorité, comme je disais, des techniques qui sont réalisables sur le territoire. En termes de cardiologie, il faut bien faire la différence avec la chirurgie cardiaque. Donc quand on a besoin d'ouvrir la poitrine et d'accéder directement au cœur, ça c'est quelque chose qu'on ne réalise pas du tout sur le territoire. Et donc toutes ces procédures-là nécessitent encore des évasanes. Mais en termes de cardiologie pure, où on accède au cœur plutôt en passant en fait, par la cuisse ou par le poignet, qui ne nécessite pas d'ouvrir. Là, on a une très grande majorité des techniques qui sont faites, mais on peut encore s'améliorer. Et notamment, le Medipol porte actuellement le projet de ce qu'on appelle le TAVI. Donc, c'est une façon, pour faire simple, de remplacer la principale valve du cœur, de la réparer sans avoir à ouvrir la poitrine. Donc, c'est quand même une technique qui a fait beaucoup progresser la cardiologie ces dernières années, qui se réalise de manière courante depuis plus de 10 ans en métropole et qu'on ne possède pas encore sur le territoire, alors qu'on a des cardiologues qui peuvent le faire. On a les moyens parce que c'est techniquement assez... il n'y a pas besoin d'un équipement très particulier. Mais il faut des autorisations, il faut qu'on puisse le faire, il faut que ça soit encadré. Donc ça fait plusieurs mois qu'on porte le projet auprès de la direction du Medipol, auprès du gouvernement, auprès de la DAS. Et on espère que cela pourra aboutir d'ici la fin de l'année. Donc ça, c'est votre premier objectif. Est-ce qu'en matière de chirurgie cardiaque, il y a aussi des objectifs de mettre en place un certain nombre d'interventions ou alors c'est prématuré à ce stade ? Oui, en fait, ce qu'on fait en chirurgie cardiaque, c'est qu'on fait des missions de chirurgie cardiaque. Ça, vous en avez déjà parlé à la radio. Certains de nos auditeurs, je pense, savent de quoi on parle. En fait, c'est là, on fait venir en fait le chirurgien et tout le monde qu'il a besoin autour de lui. Il a besoin de beaucoup de monde, de chirurgien cardiaque, pour travailler. Mais on fait venir toute cette équipe en fait sur le territoire. Et pendant 2 semaines, ils vont opérer sur place les patients calédoniens. Mais c'est vrai que c'est beaucoup d'organisation. Sur la dernière mission, c'est une vingtaine quand même de personnes qu'on a fait venir. Donc c'est lourd d'organisation. Et en fait, avec les émeutes, avec différentes choses, ça fait plus d'1 an et demi maintenant qu'on n'a pas pu en faire. Et je ne peux pas dire que pour l'instant, on ait vraiment une perspective de pouvoir de nouveau en recommencer. Donc c'est vrai que sur ce point-là, il y a vraiment beaucoup de progrès qui pourraient être faits. Donc vous avez toujours besoin de coopérer finalement avec l'Australie, la métropole. Comment ça se passe justement avec vos confrères sur place ? Ça, c'est vraiment notre quotidien, de la coopération avec les autres centres. Alors le plus souvent, ça se fait par mail parce que c'est vraiment devenu routinier. Pour nous comme pour eux, en fait, ils sont habitués. Donc on communique par mail pour les dossiers les plus complexes pour qu'ils valident en fait l'indication chirurgicale, l'indication à la procédure pour laquelle on va leur demander
pour lequel on va leur envoyer les patients. Et puis, dès que c'est nécessaire, franchement, on organise des visios assez facilement. Et puis maintenant, la prouesse technologique nous permet même de faire mieux, c'est-à-dire qu'ils vont assister à distance nos cardiologues ici sur certaines procédures. Donc, en fait, par un système de casque et de vidéos connectées, eux, ils ont accès à nos images en direct. Ils communiquent en direct avec le cardiologue pendant la procédure. Et du coup, pendant la procédure, le patient calédonien qui se fait opérer chez lui au Medipôle, par un médecin calédonien, peut bénéficier de l'expertise parfois de pointe de la métropole. Et c'est vrai que on a l'impression de ne plus être à 20 000 km, et ça, c'est vraiment génial. Justement, toutes ces technologies, elles sont vraiment au service des patients aujourd'hui. Vous avez senti un plus dans la mise en place de toutes ces techniques et de tous ces partenariats que vous pouvez avoir avec des instituts ou des hôpitaux en métropole? Oui, c'est vraiment un plus pour le patient. C'est des procédures aussi qui se raccourcissent, c'est des temps d'hospitalisation moins longs, c'est une amélioration de l'expertise. Donc, qui dit amélioration de l'expertise dit meilleurs résultats, moins de complications. Le patient, du coup, il se sent plus satisfait. Lui aussi, dans ses symptômes, le but vraiment de toute cette prise en charge-là, c'est qu'à la fin, ça soit un retour à la vie normale, de permettre aux patients de reprendre du sport, retourner au travail pour les plus jeunes, pour les plus âgés, de pouvoir de nouveau profiter de moments en famille, de jouer avec les petits-enfants sans être essoufflés ou sans ressentir d'inconfort. Et c'est sûr que pour ça, c'est un progrès permanent. Docteur, on le disait, les maladies cardiaques sont pour la plupart évitables. On a le sentiment pourtant que c'est une fatalité quand ça tombe sur un de nos proches ou sur nous-mêmes. Dès aujourd'hui, on peut faire quelque chose, rappeler peut-être les messages de prévention si on veut soigner son cœur. Oui, c'est vraiment le but de l'intervention aujourd'hui, c'est de dire qu'il n'est jamais trop tard et il n'est jamais trop tôt pour prendre soin de son cœur. Plus tôt on commence et plus on verra les effets. Et que il y a des petites choses à faire, simples au quotidien, que tout le monde peut faire, quel que soit son niveau social, quel que soit son temps de libre au quotidien. Et ça passe par, donc je le rappelle, une hygiène alimentaire avec des petits réflexes simples, éviter la boisson sucrée à table, on boit de l'eau, éviter le grignotage, ça c'est vraiment un fléau, limiter les aliments gras, salés, aussi bons qu'ils puissent être, comme le soyo, le maggi, le nem. On se fait plaisir, mais pas quotidiennement. Marcher le plus possible, au moins 30 minutes par jour, en augmentant les déplacements à pied plutôt qu'en voiture, en prenant les escaliers. Et puis le tabac, ça c'est vrai que ça reste le tabac et le cannabis, bien évidemment. Je rappelle que pour le tabac, c'est pas comme pour l'alcool. Il n'y a pas de valeur seuil en dessous de laquelle le tabac, c'est pas grave. Même 2 cigarettes par jour, ça pourra toujours faire des dégâts. Et donc, c'est sûr que c'est mieux d'en fumer qu'un paquet par jour pour les patients qui arrivent à réduire. Mais l'objectif, c'est vraiment 0. Eh bien, merci beaucoup, Dr Marie Robin, d'avoir été avec nous ce matin. Merci d'avoir. Je rappelle que vous êtes chef du service de cardiologie au CHT. Merci d'être venu nous parler de cette journée mondiale du cœur.